Là tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler un petit peu, pour répondre surtout à des questions. En fait, j'ai fait un ask sur Insta et j'avais envie de répondre à 2-3 questions que vous m'avez posées et que vous me posez souvent en DM. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, je vais me préparer en même temps parce qu'après, je bouge. Donc c'est parti. Bon, déjà, du coup, par rapport au vlog, c'est vrai que... Du coup, j'ai pas fait de vlog en fait cette semaine, simplement parce que j'avais rien à faire. Là, je suis en Alsace chez mes parents du coup, et j'en ai plus profité pour voir mes potes, pour voir tous les gens que j'ai pas vus depuis longtemps quoi, et surtout pour passer du temps avec moi-même. Et c'est vrai que j'avais vraiment pas de contenu à filmer, et d'un côté ça m'a fait du bien, mais d'un côté ça m'a fait peur aussi. Parce que voilà, les vlogs, c'est ce que je préfère faire comme je l'avais déjà dit. Et en fait, je me rends compte que quand j'ai pas de contenu, oui, je peux faire des vlogs, mais je vais vous montrer des trucs qui sont pas du tout intéressants. Donc bon, au final, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? Ou ça n'a pas grand intérêt? Du coup, je voulais répondre justement à une question par rapport à ça. Est-ce que tu vas continuer les vlogs quand tu vas faire ta rentrée à Paris? Justement... J'aimerais grave continuer, continuer à faire mes vlogs, filmer ma vie, vous montrer ce que je fais quand je suis à Paris, quand je suis dans mon école, mais je me rends compte que c'est peut-être pas très réaliste. Je sais pas, je me rends quand même compte que si j'ai eu plein de contenu pour mes vlogs, c'est majoritairement parce qu'on était en vacances, parce qu'il y a eu le confinement, parce que voilà, j'ai fait plein de choses et j'avais plein de choses à montrer. Donc forcément pour vous c'était intéressant à regarder, mais au final, est-ce que ce sera la même chose l'année prochaine? Je ne suis pas sûre. Donc bien entendu je vais essayer, je vais très certainement continuer. Mais voilà, ce sera aussi par rapport à ce que je peux faire. Et si je vois que c'est pas du tout intéressant et que moi-même j'aimerais pas regarder ce genre de trucs, le but c'est quand même de faire du contenu que même moi j'aurais envie de regarder. Voilà, si c'est un contenu qui même moi m'intéresse pas de ouf, l'intérêt il est inutile. Donc bon. Donc question toujours sur YouTube, c'était pourquoi s'être lancé sur YouTube? Alors ça c'est une longue explication. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'avais une chaîne YouTube quand j'étais au collège, du coup, ouais. Quand j'étais au collège. Je kiffais en fait YouTube, c'est toujours un truc qui m'a grave attirée. Et je voulais faire une chaîne YouTube depuis grave longtemps en fait. Et du coup je m'étais lancée au collège. Et en fait dès que tout le monde a vu dans mon collège que je commençais... Enfin pas tout le monde, mais dès que quelques personnes ont commencé à voir que je faisais des vidéos, j'ai direct arrêté en fait. J'ai direct abandonné parce que je me suis dit putain la galère, on va me voir, c'est la honte, enfin bon bref. Du coup j'ai direct abandonné l'idée de faire des vidéos et je me suis concentrée sur un blog que j'avais en même temps où je mettais du lifestyle, de la beauté. Du coup j'avais complètement abandonné l'idée de vidéos. Je m'étais dit ouais c'est pas pour moi. Enfin de toute façon je pense que j'ai bien fait parce qu'en soi j'aurais pas eu les épaules au collège ou au lycée de me faire harceler. Parce que je sais que c'était très courant à l'époque quand tu faisais des vidéos de te faire harceler pour ça. Et je sais que j'aurais pas... Voilà, j'avais déjà d'autres galères à côté pour gérer de l'harcèlement scolaire. Franchement, j'aurais pas pu... Et donc du coup, là, pourquoi avoir refait une chaîne YouTube? J'ai regretté de pas avoir fait ma chaîne YouTube quand j'étais aux US. Et de pas avoir pu faire, vous savez, genre des daily vlogs, des trucs comme ça, tu vois. J'avais tellement de contenu que j'aurais voulu partager à ma famille, enfin bref tellement de trucs que j'aurais voulu montrer. Et j'ai regretté, franchement j'ai regretté de ouf de ne pas avoir sauté le pas et de ne pas avoir fait de chaîne YouTube à ce moment donné de ma vie. Du coup j'ai attendu de rentrer en France et là je me suis dit non faut que je le fasse, ça m'attire depuis trop longtemps et vas-y faut se lancer et tant pis ça marche pas tant pis tu vois. Je sortais donc à l'époque avec un copain qui s'y connaissait bien dedans, ça l'intéressait de ouf donc il m'a aussi un peu poussé là-dedans. Donc du coup j'ai fait un premier vlog avec le contenu des États-Unis que j'avais. Voilà c'était lui qui m'aidait sur le montage, sur les miniatures au début et en fait après... Voilà, bon, de toute façon, on s'est séparés, donc j'ai commencé aussi à voler de mes propres ailes, on va dire, entre guillemets. Donc maintenant, c'est moi qui fais tout ça toute seule. Et j'ai pas envie d'arrêter, quoi. Ça me plaît grave et j'aime bien, en fait,
le peu d'échanges que j'ai avec les personnes qui me suivent, j'aime trop. Le peu de retours que j'ai qui me disent ouais bah moi je vis la même chose, ouais moi j'ai fait ça, ça me fait du bien en fait. Genre d'un côté YouTube c'est quand même une interaction sociale un peu en fait. De toute façon c'est un réseau social où tu partages des trucs et ouais je trouve ça cool, franchement je trouve ça cool et je pense que c'est le but de YouTube et certaines personnes l'oublient. C'est pas que un endroit où tu peux faire de l'argent et où tu peux... je sais pas, pour moi c'est plus et franchement j'aime la personne que je suis depuis que je suis sur YouTube. Genre j'ai plus confiance en moi. Je sais pas, c'est un passe-temps, ça occupe mon temps, ça me fait mettre mon énergie quelque part. Enfin je sais pas comment dire, bref, je kiffe. Alors du coup la question d'après elle suit un peu celle-là, enfin du coup ça va être un peu en lien, mais c'était te sens-tu heureuse dans ta vie en ce moment? Et bien justement, je vous avoue que bah il y a une période, surtout confinement, pendant confinement, j'étais c'était pas que j'étais mal, mais voilà, je sortais d'une rupture, je me sentais seule, j'avais trop pas grand monde enfin voilà, on avait tous personne à voir, je parlais pas à grand monde, j'étais isolée. Donc ouais, il y a quand même quelques mois, j'étais pas au max de ma forme et depuis, bah déjà premièrement que j'ai perdu du poids, ça m'a fait un bien fou au fond en fait. Ensuite forcément le déconfinement, voilà, j'ai commencé à ressortir, je suis un peu partie en vacances, voilà, après j'ai eu mon stage qui m'a un peu occupée, même si ça s'est pas forcément hyper bien passé, enfin voilà, ça m'a apporté un truc quoi, toutes les semaines. Je me réveille avec un but le matin et ça c'est quelque chose que j'aime et c'est pour ça que j'adore les cours, j'adore aller en course parce que voilà, tu fais quelque chose de ta vie quoi quand même. À un moment donné j'étais un peu en PLS. Mais là depuis quelques semaines je me sens surtout là genre ces 2 dernières semaines, la semaine que j'ai passée donc dans le sud où je vous ai fait un vlog et là cette semaine que je viens de passer où je suis rentrée en Alsace, ça me fait un bien fou. Pour le moment vraiment ça va grave bien. Je pense que YouTube contribue quand même pas mal à ça aussi. Je vais faire une dernière question et en fait après au final j'aurai fini parce que je suis quasiment prête. Donc que fais-tu comme études? Donc du coup je crois en fait que, enfin je suis en train de me rendre compte maintenant que du coup je lis cette question. Il me semble pas en avoir parlé sur ma chaîne YouTube des études que je faisais, ou peut-être très brièvement. Mais ouais non je suis jamais rentrée dans les détails. Donc moi je suis en école de commerce, donc je suis en 2e année, je rentre en 2e année là en septembre. Et je suis à l'UM Lyon sur le campus de Paris du coup. Et écoutez ma foi ça se passe très très bien, je suis plutôt contente. Voilà, bon j'ai des choses à redire mais comme tout le monde, mais sinon je suis plutôt contente et ouais ça me correspond bien. Je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs les vidéos sur les études. J'ai jamais pensé à faire de vidéos sur les études déjà de toute façon parce que là maintenant je me suis plus concentrée sur les vlogs et tout ça, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant et je sais qu'il y a énormément de gens qui ont des questions sur les écoles de commerce, qui sont perdus dans leurs orientations, qui ne savent pas quoi faire, qui déjà aussi ne savent pas forcément ce qu'on fait en école de commerce parce que c'est hyper vague de dire je suis en école de commerce. Il y a beaucoup de gens qui du coup ne font pas la différence avec un BTS commerce. Enfin bref, il y a tellement d'options maintenant et tellement de trucs qui se ressemblent, mais tu as des nuances partout et il faut savoir où tu vas parce que se réorienter 150 000 fois c'est pas la meilleure des solutions, donc bon. Mais ouais, ça serait cool de parler de ça aussi, mais genre faire une vidéo vraiment que sur ça. Et voilà, là je suis contente, je vais bientôt reprendre mes vlogs parce que là j'ai plein de choses de prévues dans les semaines à venir. Du coup je suis assez contente. Et voilà, ça m'a aussi fait une petite pause là à la campagne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait un petit bilan du coup de ce milieu de vacances, de grandes vacances. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao! Live life, man, what is up, though? Damn, what the fuck is up with me? To show your shit when I go low. And I'll never care about the custody. Man, they just wanna be some. Damn, I know we'll be that. But we'll be honest.